Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de cette semaine, donc du 8 au 14 mai. Donc on va aller voir ensemble quelles énergies arrivent à vous donc pour cette semaine-là. J'ai pris le tarot Arcanum qui est comme ceci, qui est juste ici, voilà. Donc c'est un nouveau tarot qu'on va découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et donc voici. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, hein, notamment évidemment celle du mois de mai pour chaque signe astro. Ça vous donnera une autre teinte du coup à ce mois de mai. Voilà, donc c'est parti, on y va du 8 au 14. Donc ici énergie générale, ici le positif qui arrive à vous. Ici, on a les blocages, les peurs. Ici, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh! Ok. C'est parti, on y va. On a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3 et 4. Vous avez cette magnifique étoile, nous avons cette magnifique étoile pour cette énergie générale de cette semaine. Qu'est-ce que signifie l'étoile? L'étoile, c'est l'idée d'être rassuré, l'idée d'être protégé. Elle vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Elle vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans votre vie. Et donc, ça amène cette présence vraiment rassurante. C'est une énergie qui vous aidera cette semaine à retrouver votre place, à être aligné aussi avec vos pensées, avec votre corps, avec votre énergie dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, dans tout ce que vous entreprenez. C'est l'idée aussi avec l'étoile de pouvoir croire à nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. C'est comme si on avait abandonné à un moment donné nos rêves, nos espoirs. Aujourd'hui, l'étoile vous rappelle que, ok, maintenant, tu peux te le dire à toi-même que tout est possible. Donc on est vraiment dans une période de douceur, de calme, de confiance en soi. On retrouve peut-être aussi de la confiance en la vie. Il y a une certaine sérénité qui va s'installer face à l'avenir aussi, surtout, hein, puisqu'encore une fois, ça vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin et dans la bonne direction. Il y a vraiment la réalisation d'un souhait, d'un rêve qui est assez proche et vraiment à portée de main ici avec l'étoile. La justice, ici, vient nous parler du positif qui arrive à vous. La justice, elle parle d'équilibre, elle parle de vérité, elle parle d'ordre, de rétablir tout ça dans votre vie, dans vos relations et dans vos projets. Il y a peut-être une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur cette semaine et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ça. Alors, quand je dis que ça va être jugé cette semaine, ça peut être un jugement de l'univers, d'accord? Mais ça peut être un jugement aussi dans un contexte légal, un vrai jugement pour ceux qui attendaient une réponse. Et donc que ce soit finalement un succès par rapport à un procès ou un succès personnel intérieur vibratoire, énergétique, il y a un retour à l'équilibre. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous ramener une certaine vérité, une certaine paix intérieure, encore une fois. Il y a vraiment cette idée d'être dans la bonne direction. Et si vous vous engagez à continuer justement dans cette justesse, dans cette droiture, c'est vraiment une lame sur le point positif qui va vous apporter comme une récompense de vos actions. Donc il y a clairement le retour à l'équilibre. Ça va amener des conséquences extrêmement positives. Les blocages et les peurs éventuelles cette semaine, c'est l'as de bâton, c'est-à-dire peut-être une baisse d'énergie. L'as de bâton, quand il est dans son sens négatif, c'est qu'on est un peu épuisé. Alors ça peut être vraiment un ressenti physique, mais ça peut être aussi un ressenti plutôt intérieur dans l'idée d'être épuisé par
peut-être dans le sens où je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que j'ai vécu des mois, des semaines compliquées et je suis épuisée aussi moralement, intérieurement. D'accord? Donc ça peut être soit très intérieur, soit physiquement. Il y a peut-être une frustration aussi importante. Moi, j'ai l'impression que vous avez ressenti pas mal de fois dans votre vie cette impression de ne pas avancer. Et là, c'est assez stagnant et on vous dit justement de travailler ça. Parce que ça amène des doutes, ça amène des hésitations, ça amène aussi peut-être aussi l'idée d'avoir du mal à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être peur de modifier certaines habitudes. Vous avez peut-être perdu confiance en vous à un moment donné dans votre vie, hein, comme tout le monde. Mais voilà, il y a cette baisse d'énergie qui peut venir bloquer un petit peu, qui peut venir vous embêter un petit peu cette semaine. Le point positif, non, pardon, le point positif. Je dis ça parce que c'est une carte très positive. L'événement important de la semaine, c'est 3 de bâton. L'événement important, c'est un mouvement important dans votre vie. Alors le mouvement important, il peut être intérieur, il peut être concret. Vous pouviez peut-être planifier un départ, planifier peut-être un voyage, planifier peut-être un déménagement, ou de manière très symbolique, ça peut être aussi très intérieur, un mouvement intérieur. En tout cas, le 3 de bâton arrive pour vous dire que vous pouvez enfin vous projeter plus sereinement face à l'avenir. Et donc, vous allez ressentir justement une énergie assez puissante à l'intérieur de vous, peut-être l'énergie qui vous manquait ici, et vous aurez de nouveau cette envie d'avancer, cette envie de sortir de votre routine, cette envie de vivre une aventure beaucoup plus grandiose. Et c'est vraiment l'indication, encore une fois, que vous êtes dans la bonne direction. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, c'est que des confirmations. Vous êtes sur le bon chemin et dans la bonne direction. Et l'étoile me rappelle que vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est peut-être l'énergie de ce tirage-là, d'être rassuré. Le roi d'épée, lui, il nous parle de la sphère sentimentale. Le roi d'épée, il peut représenter pour les couples, pour les liens d'amour, la personne que vous aimez, quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un de très loyal, de très intelligent. Ça peut être quelqu'un de peu démonstratif envers ses sentiments, mais malgré tout, c'est une personne qui tient sa parole et c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être également aussi l'énergie du couple. Un couple où cette semaine, vous ne serez pas forcément démonstratif émotionnellement, mais vous allez savoir intérieurement tous les deux ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il est possible aussi d'ailleurs que vous ayez peut-être une grande décision à prendre ensemble avec de l'analyse, avec du dialogue, avec de la communication pour avancer, pour acter une décision ensemble. Moi, je vois beaucoup d'échanges constructifs, je vois beaucoup de discussions, une discussion franche, sincère. Et si vous le décidez, vous pourrez peut-être construire des fondations beaucoup plus solides que ce que vous aviez déjà auparavant. Ça me rappelle la justice ici, ça va vous amener de l'équilibre et quelque chose de beaucoup plus juste entre vous. Pour les célibataires, c'est une énergie très puissante. Ici, ce roi, vous allez vraiment aller dans des communications assez directes, assez franches. Vous allez aller droit au but. Vous allez avoir aussi peut-être besoin d'analyser, de comprendre les personnes que vous allez rencontrer, peut-être pour être sûr d'avoir les mêmes valeurs. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'il y a peut-être une rencontre qui arrive pour vous, peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous avez déjà rencontré ou qui ne va vraiment pas tarder, quelqu'un d'assez charismatique, pour qui il va être peut-être difficile d'exprimer. Peut-être que que vous allez devoir deviner, et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'analyser, de comprendre qui est cette personne, ce que veut cette personne, et du coup vous allez aller chercher cet échange constructif. Moi, je vois quand même quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui peut vous proposer une relation vraiment basée sur la confiance, sur la construction, sur les engagements, malgré tout ici. Voilà.
Au niveau professionnel, on a le magicien qui est ici. Le magicien, c'est vraiment l'énergie de la première étape du nouveau départ. Donc la première étape d'un nouveau projet, mais peut-être aussi d'un nouveau travail, peut-être aussi des études, d'un apprentissage, d'une formation, je ne sais pas. En tout cas, c'est une énergie qui vous annonce que c'est le bon moment pour tous ceux qui chercheraient du travail ou qui voudraient entreprendre quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet ou un nouveau poste. Je ressens un fort désir d'aller de l'avant, de montrer vos capacités, de vous affirmer aussi dans votre travail cette semaine, peut-être aussi face à vos collègues, face à vos clients, face à votre patron, peu importe. En tout cas, tout est entre vos mains pour réussir. Vous allez d'ailleurs peut-être utiliser plusieurs talents naturels, plusieurs capacités que vous avez et vous allez être excellent, très compétent dans votre domaine professionnel. C'est une énergie très positive ici qui vous attend pour la semaine à venir. Et on termine avec la force qui nous parle du conseil qui vous est donné. La force vous conseille d'avancer, peu importe ce qu'il se passe, peu importe les obstacles. C'est le moment de vous faire confiance. C'est le moment de garder cette confiance parce qu'encore une fois, vous êtes dans la bonne direction. On vous conseille d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos passions, de votre instinct, d'avancer concrètement tout en étant conscient aussi de vos peurs, mais aussi de vos forces, en étant conscient d'absolument tout, d'être dans la réalité. Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc soyez fiers de vous, de vos capacités et de vos avancées. Voilà pour vous pour cette semaine. C'est une carte, une guidance, pardon, très rassurante. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le résumé de cette guidance. J'espère que vous aurez tout reçu de la bonne manière. J'espère que ça aura touché quelque chose chez vous, ça vous aura donné des clés de compréhension. Moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances.